Aujourd'hui, je souhaite vous parler des conversations les plus importantes que vous avez chaque jour, celles que vous avez avec vous-même. Je m'appelle Ethan Kross, je suis le directeur du laboratoire des émotions et du contrôle de soi à l'Université du Michigan. Depuis 25 ans, j'étudie comment les gens peuvent gérer leurs émotions. L'une des choses que j'ai apprises durant cette période est qu'une clé pour gérer efficacement ces émotions réside dans la compréhension de la manière d'exploiter cette force mystérieuse que sont les voix dans notre tête. Je sais que certains d'entre vous se demandent peut-être, que fait un scientifique sérieux à parler d'un sujet aussi intangible que les voix dans notre tête? Mais permettez-moi de souligner l'évidence. Si vous venez de vous poser cette question, vous êtes en train de vous parler à vous-même. Et c'est tout à fait normal, car la grande majorité d'entre nous possède une voix intérieure. Voici un fait scientifique que j'adore. Nous passons entre la moitié et un tiers de nos heures d'éveil à ne pas être concentrés sur le présent. Pendant ce temps, notre esprit vagabonde, nous pensons à d'autres choses. Certains d'entre vous le font peut-être en ce moment même. S'il vous plaît, revenez parmi nous. Lorsque notre esprit s'évade, l'une des choses que nous faisons est de nous parler à nous-mêmes et d'écouter ce que nous nous disons. Quand les scientifiques comme moi parlent de « voix intérieure », ils font référence à notre capacité à utiliser silencieusement le langage pour réfléchir à notre vie. Il s'avère que c'est l'un de nos super-pouvoirs. Votre voix intérieure vous permet de garder des informations actives dans votre esprit pendant de courtes périodes, comme lorsque vous allez à l'épicerie et que, si vous êtes comme moi, 15 secondes après être entré, vous oubliez ce que vous deviez acheter. Vous répétez alors mentalement votre liste, pommes, fromage, Pepto-Bismol. Nous utilisons également notre voix intérieure pour simuler et planifier, comme lorsque nous répétons silencieusement ce que nous allons dire avant une présentation importante ou un entretien. Et bien sûr, nous utilisons notre voix intérieure pour nous contrôler et nous motiver, comme je l'ai fait juste avant de monter sur scène. Juste là, dans les coulisses, je me suis dit en silence, « Allez, tu peux le faire. Respire profondément, 45 minutes et c'est terminé. » Et bien sûr, certains d'entre vous viennent de se dire, « Ce type pense qu'il va parler pendant 45 minutes, il est fou. » Enfin, peut-être de manière plus magique, nous utilisons notre voix intérieure pour donner un sens au monde souvent chaotique dans lequel nous vivons. Lorsque nous rencontrons des défis, nous tournons notre attention vers l'intérieur pour essayer de les surmonter, et notre voix intérieure nous aide à créer ces histoires qui façonnent notre identité. Votre voix intérieure est donc un outil remarquable. Le problème est que c'est un outil qui se bloque souvent lorsque nous en avons le plus besoin. Au lieu de trouver des solutions claires à nos problèmes, nous restons coincés dans des boucles de pensées négatives. Nous nous inquiétons, nous ruminons, nous expérimentons ce que j'appelle le côté obscur de notre voix intérieure, le bavardage mental. Comment savoir si vous expérimentez ce bavardage mental? Si vous vous retrouvez à essayer de résoudre un problème sans faire de progrès ou si vous vous critiquez sans cesse en pensant « Je suis un idiot, quel idiot ?» ce sont deux signes révélateurs. Si cette description du bavardage mental résonne en vous, bienvenue dans la condition humaine. Le bavardage mental en fait partie intégrante, et nous avons tous la capacité de le vivre à certains moments. C'est également l'un des grands problèmes que nous affrontons en tant qu'espèce. Je dis cela parce que si vous regardez ce que le bavardage mental nous fait, il nous affecte dans 3 domaines de la vie qui, je pense, sont chers à chacun d'entre nous. Premièrement, le bavardage mental rend difficile la réflexion et la performance. Si vous avez déjà essayé de lire quelques pages d'un livre et que, sous serment, vous jureriez avoir lu les mots sur la page, mais qu'en arrivant à la fin du chapitre, vous ne vous souvenez de rien, vous avez expérimenté une des façons dont le bavardage mental nous sape. Il consomme notre attention, laissant très peu de ressources pour faire ce que nous voulons et devons faire. Le bavardage mental crée également des frictions dans nos relations avec les autres. Lorsque nous en faisons l'expérience, nous sommes souvent très motivés pour partager son charme avec notre entourage. Autrement dit, nous voulons en parler, encore et encore. Cela peut malheureusement éloigner les personnes qui tiennent vraiment à nous, car il y a une limite à ce qu'elles peuvent supporter avant que nous commencions à les affecter négativement. Enfin, il y a notre santé. Le bavardage mental aide à expliquer comment le stress s'infiltre sous notre peau pour affecter notre santé physique. Il prolonge notre réponse au stress, créant une usure de notre corps qui est physiquement dommageable, prédisant des problèmes tels que les maladies cardiovasculaires, l'inflammation et même certaines formes de cancer. Lorsque les gens entendent parler de ces effets, ils me demandent souvent « Comment puis-je faire taire cette voix intérieure ?» Je ne pense pas que ce soit la meilleure question à poser, car votre voix intérieure est un outil remarquable. Nous ne voulons pas nous en débarrasser, nous voulons apprendre à l'utiliser correctement. C'est là que les bonnes nouvelles entrent en jeu. C'est précisément la question que des scientifiques comme moi tentent de résoudre depuis quelques décennies, et nous avons beaucoup appris sur les outils basés sur la science qui existent pour y parvenir. Il y a de nombreux outils disponibles, et je ne vais pas tous les aborder, car cela prendrait trop de temps, mais je souhaite partager avec vous 3 de mes préférés. Commençons par le langage.
Juste avant que Malala Yousafzai ne devienne la plus jeune personne à remporter le prix Nobel de la paix pour son plaidoyer en faveur du droit des jeunes filles à l'éducation, elle a été invitée dans l'émission The Daily Show avec Jon Stewart pour parler de son expérience. À un moment de l'interview, elle explique ce qui lui est passé par la tête lorsqu'elle a découvert que les talibans complotaient pour la tuer. Elle commence par dire « Je pensais que le taliban viendrait et me tuerait ». Rien de particulièrement inhabituel ici, elle parle d'elle-même à la première personne, comme nous le faisons généralement. Mais au moment où elle arrive à la partie la plus stressante de l'expérience, elle fait quelque chose d'étrange. Elle dit « Je me suis demandé, que ferais-tu, Malala ?» Puis je me suis répondu « Malala, prends juste une chaussure et frappe-le. »